Bonjour tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors, tout le monde en parlait, tout le monde disait que ça allait sortir, mais personne savait quand ça allait sortir. Et là, aujourd'hui, donc il n'y a pas beaucoup de gens qui instantanément ont vu le truc arriver, là, tout de suite. Je vous fais la vidéo, ça vient de sortir, Runway Gen 3. Alors on était à Gen 2, c'était pas terrible, hein, il y avait que des imperfections dans les images. Bon, là aussi, il y en a encore, mais c'est une autre dimension. Donc on se rapproche de quelque chose de plus sérieux. Et j'ai fait 4 images. Alors je vais vous le montrer. Donc voici la nouvelle interface. Alors, il n'y a pas la possibilité pour le moment, alors je sais pas, ça va peut-être venir plus tard, mais pour le moment il est en mode alpha. Donc on est encore loin, on n'est même pas en bêta. Et donc en fait, on peut mettre que des prompts. Alors, mais il y a quand même un truc sympa. Alors c'est le quatrième test, vous voyez. Hop, hop et hop. Alors ça c'est le premier test. Alors on va voir le premier test. Bon, j'étais un petit peu déçu. C'était pas tout à fait ce que je voulais. Mais bon, après j'en ai refait un autre. Alors ça coûte des crédits, hein, c'est pour ça que j'ai fait 4 images et je me garde les autres crédits pour essayer de l'adapter à mes projets quand je ferai de la 3D. Si je veux mettre un truc en plus, ça pourrait être très bien ce truc. Donc après j'ai fait celui-là. Alors celui-là il est pas mal. Et après, donc il y a celui-là. Et celui-là il est important parce que j'ai fait une manipulation. Parce que c'est ça qui manque, c'est la cohérence des personnages. Alors le problème c'est que j'ai écrit le prompt. Donc comme on peut pas faire des photos, donc on peut pas faire une photo qui soit le même dinosaure avec les éléments derrière qui soient pareils, mais avec des positions différentes. Ça on peut le faire avec les images, mais on peut pas le faire. Alors s'il existe une solution pour avoir une cohérence entre deux scènes, c'est d'activer le bouton qui est là, du seed fixe, le seed. Et c'est ce que j'ai fait. Par contre, il faut garder le même prompt, mais changer quelques mots. Alors c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai fait un prompt. Il y a deux prompts où j'ai juste changé un petit peu les mots et j'ai fixé le seed. Et donc ces deux images, alors ça c'est la première scène. Alors vous voyez, il y a des dinosaures qui... Mais ça peut s'enlever. Je vais essayer de le faire à la fin, je vous montrerai. Donc ça, c'est la deuxième scène avec la même cohérence, en ayant fixé le... Alors il a confondu les dinosaures avec les missiles. Vous voyez? Donc on peut échanger cette image derrière cette image. Parce qu'il y a une cohérence. Puisqu'on a on a activé cette fonction pour activer le seed. Pour pas que ça change toute la scène. Pour que ça garde à peu près la même cohérence. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais travailler ces deux images dans After Effects et je reviens vous le montrer avec un petit peu de musique en arrière-plan pour essayer de faire quelque chose avec ces deux images parce que là il y a une cohérence. Je pourrais même utiliser celle-là, mais celle-là non. On peut avec trois images, je vais essayer de vous faire un petit truc avec de la musique en arrière-plan. Et puis voilà. Après, je voudrais vous montrer un autre truc après. Donc ouais, ce qu'il va falloir faire, c'est améliorer les trucs parce que... Donc vous voyez, euh, là ici, alors on le voit bien. Un dinosaure là qui court. Alors des fois il confond les dinosaures avec les avions ou les missiles. Vous voyez, il y a... Donc voilà, nous avons pu voir ce que j'ai réalisé avec cette intelligence artificielle. Moi je trouve que c'est pas mal. Donc il y avait du boulot quand même, hein, parce qu'il y avait plein de trucs
dedans. Voilà. Alors maintenant, je voudrais passer à un autre sujet. Je vous avais présenté une vidéo qui s'appelle En panne d'idées dans la modélisation 3D. Alors, on crée un petit objet en 3D, même pas fini, et on l'amène dans l'intelligence artificielle, et à partir de là, il recrée un modèle, mais en respectant vraiment les proportions de l'objet que je lui ai donné. Et donc, c'est à partir de là, donc je voulais vous faire voir l'évolution que j'ai eue depuis... parce que c'est long, hein, il faut le modéliser, le truc. Donc en gros, on était parti de cet objet que j'ai modélisé en 3D. Après, on a eu... donc ça, c'est ce que l'intelligence artificielle avait généré à partir du modèle que je lui ai donné. Donc il a assez respecté les trucs. Donc c'est pour ça que je l'ai appelé la vidéo en panne d'idées. Donc si tu es en panne d'idées, tu as une intelligence artificielle pour créer la suite des objets que tu es en train de modéliser. Donc voilà. Donc j'ai bien avancé. On n'a pas encore mis la texture ici. Il y a encore pas mal de choses. Plein de détails. Mais ça m'a beaucoup inspiré les photos là. C'est pas mal le site. Vous voyez, j'ai pas mal travaillé sur les détails. Et ça c'est long, hein. C'est pour ça que quand on voit l'intelligence artificielle arriver, toi tu mets un mois à faire un truc et là en 2 secondes t'as une image de ouf. Mais bon, après c'est pas pareil. Là, on a le plaisir de modéliser l'objet, chaque détail, tout ça. Ça compte ça. Voilà, je voulais finir ma vidéo en vous montrant mon évolution là dans l'objet. Voilà, merci de m'avoir suivi. Au revoir.